Salut à tous, bienvenue sur notre page Kalanso. Nous avons dit Kalanso, la page Kalanso, nous l'avons créée, c'est pour former, échanger avec non seulement les professionnels, mais aussi des élèves et étudiants. Alors, vous avez ici Dr Seriba Bengali, promoteur du Centre technique de formation Santé Plus. Nous allons par là, sur notre page Kalanso, échanger avec les professionnels, mais aussi avec la population. Alors, sur un premier numéro, nous allons évoquer et parler de l'arrêt cardiaque. Alors, l'arrêt cardiaque, nous allons tout simplement, pour une première partie, évoquer qu'est-ce qu'on entend par l'arrêt cardiaque, hein, et c'est du coup parler de les étiologies, et aussi de parler des formes d'arrêt cardiaque. Alors, dans un deuxième numéro sur l'arrêt cardiaque, nous allons évoquer plus tard, nous allons évoquer plus tard les conséquences et la prise en charge, autrement dit les traitements. Alors, cela dit, on entend tout simplement par arrêt cardiaque ou arrêt circulatoire un état de défaillance aiguë, hein, de la pompe cardiaque avec un débit aortique qui peut être nul ou insuffisant. L'aorte n'arrive pas à irriguer des organes, les viscères, les organes vitaux correctement, ou bien il n'a pratiquement plus de sang, hein, pour propulser le sang dans ces organes. Alors, par rapport à l'étiologie, vous devez comprendre que les causes d'arrêt cardiaque peuvent duire à une atteinte tout d'abord de la pompe cardiaque et l'hypoxie d'oxygène, un manque d'oxygène, l'atteinte de la pompe cardiaque, je l'ai dit, la diminution du retour veineux chez certaines personnes, des embolies, il y en a aussi, des réflexes viscéro-cardiaques. Des réflexes viscéro-cardiaques chez certaines personnes qui ne marchent pas, ça peut amener ça. Et puis les effets indésirables de certains médicaments et des anesthésiques, hein, des agents anesthésiques qui peuvent être à la base aussi d'arrêt cardiaque. Alors, comme forme, on retient trois formes. Hein? Nous retenons trois formes tout simplement. Il y a l'arrêt cardiaque vrai, et en ce moment, les cœurs en assystole, c'est-à-dire que pratiquement il n'y a rien par rapport à ce truc. Hein? Il y a le cœur est vide, flasque, il a perdu toute son électricité, il est vide, et on voit même que les veines, il n'y a pas de même de sang souvent dans certains cas, hein, dans les veines, à ce niveau. Alors là, c'est un cas vraiment délicat qui peut arriver à la suite des hémorragies, parce que par la suite des hémorragies, on peut avoir pratiquement rien dans les veines en ce moment à la suite d'arrêt cardiaque. Alors, il y a la fibrillation ventriculaire. Et là, c'est tout simplement une contraction anarchique, hein, des fibres myocardiques, hein, des fibres myocardiques, surtout au niveau du cœur, entraînant souvent des des tachycardies, des soufflements, des flûtés ventriculaires, hein, alors avec des torsades de pointe, hein, qui peuvent en quelques secondes évoluer à un état très grave et peut amener même des pertes de conscience sur le patient, hein, en quelques secondes. Donc là, ceci est un cas d'arrêt cardiaque par suite tout simplement de contraction anarchique des fibres myocardiques. Hein, cela a différencié de certaines tachycardies. Alors maintenant, l'inefficacité, il y a un troisième point qui est l'inefficacité cardiaque. Là, il s'agit d'un état de démorçage. C'est-à-dire qu'il y a des cas de démorçage petit à petit du cœur en ce moment, entraînant la bradycardie, et dans certains cas, ça peut amener des tachycardies extrêmes, et ainsi que des arythmies. Alors, dans ces cas, il y a une proportion insuffisante, hein, pour, comment dirais-je, donner des systoles vraies.
Donc, il y a une proportion insuffisante en ce moment pour irriguer les organes vitaux. Et là, il faut intervenir rapidement, sinon ça va évoluer vers l'arrêt cardiaque vrai. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut voir longueur de la journée si il y a des situations qui se présentent et que si on n'intervient pas le champ. Bah, c'était un premier numéro pour résumer. Alors, c'est très simple. Tu dis, on attend par arrêt cardiaque. Je dis bien, on attend par arrêt cardiaque un état de défense aiguë de la pompe cardiaque. Alors, état de défense aiguë de la pompe cardiaque avec un débit aortique qui peut être nul ou bien insuffisant pour irriguer les organes vitaux. Pour irriguer les organes vitaux. Alors, comme étiologie, nous avons tout simplement dit que ça peut être une atteinte de la pompe cardiaque, ça peut être l'hypoxie, dû à l'hypoxie, une diminution du retour veineux, ça peut être dû à des embolies, ça peut être dû à des troubles métaboliques, et des effets aussi indésirables de certains médicaments, et surtout des agents, et peut être dû à des agents anesthésiques aussi. Alors ça, il faut dire qu'il y a d'autres causes sur le plan chirurgical, en milieu chirurgical, ça peut amener on n'a pas voulu évoquer tout ça ici, mais on a évoqué tout simplement les causes d'arrêt cardiaque proprement dit. Alors, on avait dit aussi qu'il y a trois formes d'arrêt. Alors, trois formes d'arrêt. Une première forme d'arrêt, arrêt cardiaque vrai ou asystole. Alors, nous avons un cœur flash presque vide, il n'y a pratiquement rien là-dedans. Et même en cas d'hémorragie, on voit que le veine, il n'y a pas de sang même dans les veines, on a pratiquement plus de veine, de sang dans les veines. Et là, c'est qu'elle est sans activité mécanique. Alors ça, c'est l'arrêt cardiaque vrai. Alors, il peut y avoir des fibrillations ventriculaires, un état de contraction anarchique des fibres myocardiques qui peut entraîner des arythmies, des tachycardies, ainsi que des torsades de pointe, des torsades de pointe qui peuvent, comment dirais-je, amener une symptomatologie d'arrêt cardiaque vrai si on n'intervient pas. Donc là, il y a le deuxième cas, une contraction anarchique, des fibrillations des muscles cardiaques qui peut aboutir à l'arrêt cardiaque vrai. Bon, l'inefficacité, troisième point, on a parlé de l'inefficacité cardiaque. Alors, il s'agit d'un état de démorçage. Le cœur est en train de faire un démorçage, à dissociation électronique mécanique et la bradycardie qui s'installe. Et dans certains cas, on peut voir des tachycardies et ainsi des arythmies. C'est très difficile d'apporter du sang pour irriguer les organes. Là, il faut intervenir, sinon, tout simplement, ça évolue vers l'arrêt cardiaque vrai. Parce que dans ces cas précis, il peut y avoir, ça peut amener des pertes de conscience sur choses. Alors, c'était la présentation aujourd'hui que je voulais faire. Je disais, après, nous allons, pour un deuxième point, nous allons parler tout simplement des conséquences et de la prise en charge.